Le réseau Bocage-Haie, c'est donc un réseau qui existe depuis 2007, pour ceux qui connaissent pas, qui réunit tout un ensemble d'acteurs qui travaillent donc sur la haie, l'arbre champêtre, l'agroforesterie, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un réseau qui également appuie le dispositif de la région qui existe depuis 2005, donc d'aide à la plantation qui s'appelle Bocage et Paysages. Il fait aussi un petit peu d'aide à la gestion. Et puis, depuis 2021 puis 2024, on appuie les dispositifs également du ministère de l'Agriculture. Donc, Plantons des haies en 2021, le pacte en faveur des haies en 2024. Et donc, ces deux réseaux viennent s'alimenter avec des structures d'appui donc qui font partie du réseau et des correspondants bocagais qui, eux, accompagnent plutôt le dispositif donc de la région. Voilà, j'espère que je suis à peu près claire. Et donc, les objectifs de ce réseau, c'est de permettre d'observer l'évolution du bocage et donc d'amener de la connaissance, de mobiliser les acteurs et de mutualiser les ressources et de valoriser les expériences de chacun et les actions voilà, qui nous paraissent intéressantes à partager à d'autres acteurs voilà, au travers de la région. Donc ça, c'était la petite intro pour ceux qui connaissent pas le réseau. Je vais pas garder la parole plus longtemps parce que c'est pas le plus intéressant. Aujourd'hui, donc, ce Café Bocage Haie, on a choisi de vous proposer la restitution du stage d'Axel Froget, donc qui est en stage à Alter depuis le mois de mars. Et qui a donc travaillé sur une enquête auprès des collectivités pour essayer de nous aider à mieux cerner les besoins et puis les actions menées par les collectivités en termes de haies, notamment d'agroforesterie aussi un peu plus largement. Donc je vais lui laisser la parole pendant une vingtaine de minutes à peu près, on avait dit, pour vous expliquer un petit peu son travail. Donc bonjour à tous. Donc pour recontextualiser, donc Perrine vous a présenté un peu ce que faisait le réseau Bocage. Donc avec ce travail, la connaissance avec les agriculteurs a pas mal été approfondie, notamment avec l'animation de Plantons des haies et maintenant du pacte en faveur de la haie. Donc les connaissances sur le volet agricole sont plutôt développées maintenant en BFC. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de connaissances au niveau des collectivités, qui sont quand même des structures assez importantes pour la cohésion territoriale. Donc la question s'est posée de comment les collectivités peuvent s'emparer des services rendus par les haies dans la région BFC. Donc pour ça, on a mené un travail en deux temps. Premièrement, donc moi je suis arrivé en stage ici en mars. Et donc le travail s'est organisé en deux temps après. On a d'abord fait une enquête qualitative du mois de mai jusqu'au mois de juin par des entretiens semi-directifs. Donc ces entretiens étaient avec des agents de collectivité ou des élus, ou les deux en même temps quand c'était possible. Et après ça, qui découle un peu des entretiens, on a diffusé un questionnaire, donc une enquête quantitative par un questionnaire qui a été diffusé pendant tout le mois de juillet et qui était accessible en ligne. Donc pour un peu plus vous décrire les entretiens qu'on a eus, on en a eu au total 16 avec 6 communautés de communes, 2 communes, 4 syndicats de bassin versant, 2 PNR et 2 départements. Donc, on a essayé de répartir au mieux possible sur toute la région pour essayer d'avoir une diversité de types de structures, mais aussi de types de géographie, pour ne pas se concentrer dans des zones de bocage déjà connues et pouvoir avoir un certain nombre de diversités. Donc, l'échantillon, il s'est construit de deux façons. Principalement avec les contacts déjà connus, avec des collectivités qui étaient déjà engagées, qui faisaient déjà des choses. Et alors, on a essayé, ça a été beaucoup moins productif, mais de contacter des communes de façon aléatoire pour essayer d'avoir des entretiens. Bon, ça n'a pas forcément porté ses fruits. On en a eu, il y a eu une commune, Montmiret-le-Château, qui a répondu aux sollicitations. Sinon, c'était plus compliqué.
les communes en fait ne se sentaient pas en capacité de répondre aux questions. Donc ça montre aussi que là-dessus, il y a certaines choses à revoir. Donc les entretiens duraient environ 1 heure, enfin entre 40 minutes et 1 heure, avec plusieurs thématiques abordées. Premièrement, le contexte de la structure avec son organisation et la mission de ses services en interne, et également les caractéristiques de son territoire avec la description du bocage présent et son évolution possible. On a ensuite discuté de la gestion et la valorisation des haies avec notamment les personnes en charge de l'entretien, les modes de gestion adoptés et les éventuels plans de gestion qu'il pourrait y avoir. Pour finir sur de la valorisation des ressources, identifier si des filières ont été mises en place ou si des initiatives locales étaient envisagées. On a ensuite traité la protection des haies avec les différentes politiques qui peuvent être mises en place, les projets de plantation avec les porteurs de projets, que ce soit collectivités ou autres, et les caractéristiques de ces projets. On a ensuite discuté des freins et leviers d'action avec les moyens humains, financiers qui rentrent en compte sur la thématique de la haie et également les connaissances et compétences sur ces thématiques pour finir sur les perspectives avec les besoins qu'ils identifient sur la haie et les projets qu'ils peuvent avoir en prévision à l'avenir. Pour maintenant détailler sur le questionnaire, donc le questionnaire, comme je disais, il a été accessible en ligne pendant tout le mois de juillet. On a eu au total un peu plus de 350 personnes qui ont ouvert le lien, ce qui a amené à un certain nombre de réponses complètes, donc 201, avec 182 communes. Alors, je ne vois pas, mais ça représente 4,9% des communes de BFC, 14 communautés de communes, donc 12,4% de la région, 3 syndicats mixtes et 2 conseils départementaux. Au niveau des postes, on a eu majoritairement des élus, avec 123 élus, avec après des chefs de service, des chargés de mission et des techniciens qui n'étaient pas trop représentés. On en a eu seulement 2. Et dans autres, c'est principalement des secrétaires et des adjoints administratifs. Donc au niveau de la répartition, on peut voir qu'au niveau des communes, on a quand même réussi à avoir des réponses à peu près homogènes sur la région. Peut-être un peu moins dans le Jura, mais sinon c'est globalement homogène. C'est au niveau des communautés de communes, on ne sait pas comment. Bah, c'est peut-être que les communautés de communes se sont passées le mot entre elles parce qu'on a vraiment 2 blocs qui se détachent dans la Nièvre et en Saône-et-Loire et Sud-Côte d'Or. Donc c'est assez étonnant à voir. Donc maintenant, on peut passer aux résultats. Pour commencer sur le contexte des structures qui ont répondu, on a différencié déjà les degrés de densité des communes. Donc alors il faut savoir que l'INSEE a fait un classement de communes donc de 1 à 7 en allant de grands centres urbains à communes rurales à habitat très dispersé. Donc ça prend en compte notamment la densité de population globale, mais aussi la façon dont sont organisés les habitats. Donc une commune qui va avoir un seul bourg va être considérée plus dense qu'une commune avec plusieurs villages un peu plus espacés sur son territoire. Donc sur notre échantillon, on voit qu'on a beaucoup plus de communes très rurales, mais on voit bien avec la comparaison à la région que ça correspond pas mal à la répartition qu'on observe à l'échelle globale régionale. Donc là-dessus, on est plutôt représentatif de ce qu'on peut observer régionalement. On a ensuite posé plusieurs types de questions. Donc on avait la question de la sensibilité environnementale de la structure. Toujours, toutes les notes sont sur 10. L'importance des haies dans leur politique publique et la connaissance des services écosystémiques de la haie par la collectivité. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la sensibilité environnementale est globalement assez élevée pour toutes les collectivités, avec une moyenne quand même assez importante. L'importance des haies aussi est quand même assez haute. Donc, les collectivités considèrent que les haies représentent quelque chose d'important pour elles. Sur la connaissance des services écosystémiques, par contre, on voit que c'est un peu plus bas avec notamment 25% quand même des collectivités qui ont répondu
une note de 5 ou moins. Si on décompose maintenant en type de structure, ce qu'on voit, c'est que bah, déjà les syndicats mixtes ont des notes beaucoup plus élevées, avec une sensibilité environnementale à 10 et une importance des haies à 9,7. Mais ça s'explique bah, par la nature de leurs missions qui sont complètement tournées vers l'environnement, donc c'est quelque chose d'assez attendu. Et on voit par contre que les communes ont une sensibilité environnementale et considèrent que les haies sont plus importantes que les communautés de communes. Ça peut venir du fait que les communes vont avoir une attache territoriale un peu plus importante. On a notamment des personnes en entretien de communes qui ont témoigné que les haies représentaient un patrimoine local important à préserver. Donc il y a vraiment cette notion de territoire un peu plus importante. Et les conseils départementaux, par contre, qui vont avoir une sensibilité environnementale plus faible que les autres structures, mais ça peut venir du fait que les conseils départementaux vont avoir des missions beaucoup plus larges avec des attentes beaucoup plus larges que les autres types de collectivités. On avait ensuite posé la question des services écosystémiques qui seraient les plus importants selon les collectivités. Donc, ce qui ressort le plus, c'est vraiment la protection de la biodiversité qui sort. Donc, sur 196 réponses, on est quasiment à 180 personnes qui ont sélectionné la modalité protection de la biodiversité. Juste pour préciser, ils avaient le choix de citer jusqu'à 3 modalités. Donc, on est quasiment à 100% de personnes qui ont choisi la biodiversité, avec ensuite le paysage et cadre de vie qui semble très important et la régulation du cycle de l'eau. Sur les entretiens, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi, la régulation du cycle de l'eau, avec vraiment une inquiétude de la part de certains sur l'avenir, avec beaucoup de phénomènes d'inondation qui sont de plus en plus fréquents. Donc c'est quelque chose qui émerge beaucoup, j'ai l'impression. Et après, par contre, les services agronomiques, donc protection des sols, ombrage, brise-vent, on va voir qu'ils arrivent un peu après. Et à la toute fin, on retrouve les services de production, donc production de fourrage, production de fruits ou de bois, qui sont vraiment beaucoup moins importants pour les collectivités. À droite, juste pour la comparaison, on a le graphique qui avait été fait dans le cadre du plan de relance, avec donc cette fois le public agricole. On voit que ce qui ressortait plus, c'était l'aspect brise-vent, avec le paysage qui était aussi important et la biodiversité avec auxiliaires de culture et gibier faune sauvage. Mais on voit que bah, forcément les services agronomiques ressortent un peu plus que pour les collectivités, comparé à la biodiversité qui est quand même qui fait partie des plus importants, mais qui n'est pas le plus important pour les agriculteurs. Ensuite, pour comprendre comment les haies sont prises en compte, on avait posé la question de quel document d'urbanisme faisait mention de la haie. Donc, bien sûr, c'est à la connaissance de la personne qui a répondu. Donc, il y a certaines approximations. Mais ce qui ressort le plus sur l'échantillon total, c'est les PLUI qui sont quand même assez mobilisés et qui font souvent référence à la haie. On retrouve ensuite les SCOT, les PCAET et autres. Alors, autres, on a principalement des PAT, voilà, ou plus, plus spécifiquement pour les syndicats de bassin versant, on va avoir les SAGE aussi. Si on décompose maintenant pour les communautés de communes, on voit que les PLUI sont autant représentés que les PCAET, contrairement aux communes où le PLUI va être beaucoup plus mobilisé. Donc, ça peut venir notamment du fait que les PCAET vont plus être portés par les communautés de communes, contrairement aux communes qui vont plus s'impliquer dans le PLU directement ou PLUI dans le cadre où il y a un PLUI qui a été rédigé. Mais elles vont être plus impliquées dans cette démarche-là et on peut imaginer aussi que les connaissances, bah, certaines personnes élues de communes n'ont pas forcément à leur connaissance que les haies sont mentionnées dans le PCAET.
On avait voulu aussi voir si les ABC pouvaient être une entrée pour sensibiliser sur la haie. Donc, sur l'ensemble des répondants, on a recensé 25 collectivités qui avaient été impliquées, donc soit sur un ABC qui a été réalisé sur leur territoire ou une implication dans la réalisation de cet ABC autre. Et on voit qu'il y en a la moitié qui ont fait référence à la haie dans le plan d'action de l'ABC. Donc ça peut être quelque chose d'important à mettre en place. Il y a notamment quelqu'un qui a annoncé lors d'un entretien, si on parle de biodiversité et qu'on ne parle pas de haie, on est à côté, il me semble. Donc voilà, ça peut être amené les collectivités à réfléchir sur de la biodiversité qui peut les amener à faire réfléchir sur la prise en compte des haies sur leur territoire. Pour un peu voir les évolutions suivies, en tout cas la perception, on avait aussi demandé aux enquêtés l'évolution du bocage qu'ils observaient sur leur territoire. Donc on voit que la majorité considère que le bocage est stable à 42%, mais on a quand même 35% qui considèrent qu'il y a une régression, avec notamment 8% qui considèrent qu'il y a une forte régression sur leur territoire. Donc il y a quand même plus de régression que d'augmentation sur le territoire. Et on voit sur le graphique à droite qu'il y a beaucoup de menaces qui sont identifiées aussi. Celle qui ressort le plus, c'est le changement climatique, donc qui va normalement s'accentuer malheureusement. Et c'est quelque chose qui est ressorti aussi sur les entretiens. Donc, pas forcément une menace qui existe déjà, mais il y a certains enquêtés qui avaient des inquiétudes à l'avenir sur certaines essences qui pourraient trop souffrir du changement climatique et donc voir beaucoup de haies dépérir sur le territoire. On retrouve après l'arrachage, donc principalement sur des exploitations agricoles. On a ensuite le manque d'entretien et l'entretien trop agressif. Avec l'entretien trop agressif, ce qui ressortait beaucoup, c'est l'utilisation de l'épareuse pour tailler les haies sur trois faces. Et après, dans de moindres mesures, on va avoir les maladies. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est les maladies sur le frêne, la chalarose du frêne, qui inquiète certaines collectivités avec beaucoup de haies qui dépérissent. Et par contre, l'urbanisation qui ne représente pas une grosse menace pour les collectivités. Sur la gestion des haies, donc pour les collectivités, à leur connaissance, c'est majoritairement les agriculteurs qui sont en charge de l'entretien, avec quand même en second acteur les agents de la collectivité qui sont quand même assez présents. Donc la plupart des collectivités ont quand même en charge certaines haies à entretenir. Et après, par contre, on va avoir des particuliers, des entreprises sous-traitantes ou des élus et associations qui vont être un peu moins présentes sur cette gestion. Et en termes de matériel utilisé, alors on avait demandé aux répondants de classer par ordre de fréquence d'utilisation en cas de choix le matériel utilisé. Ce qui ressort le plus, bien sûr, c'est les pareuses sur le premier choix qui est vraiment ultra dominante par rapport aux autres, avec le lamier qui va être utilisé derrière, mais un peu moins. Sur le choix 2, on va avoir le lamier et surtout la tronçonneuse qui vont être utilisés. Mais voilà, on voit que c'est surtout, c'est très mécanisé toujours l'entretien des haies avec donc les pareuses et le lamier qui vont être attelés à un tracteur. Et les entretiens manuels à la tronçonneuse ou au sécateur sont quand même très minoritaires par rapport aux autres. On a aussi identifié quelques difficultés liées à l'entretien. Alors, faut pas faire de généralité, c'est quand même très ponctuel, mais certaines collectivités annoncent certaines difficultés, avec notamment la période de taille, qui peut être compliquée. Par exemple, une personne a dit que la période pendant laquelle il est fortement déconseillé de tailler, bon, il est même interdit en réalité, est contraignante pour l'organisation des équipes.
Donc, ça peut être compliqué quand il y a tout l'entretien des haies à faire sur la période autorisée à l'entretien, ça peut être compliqué effectivement pour certaines équipes. Et également, une personne a dit qu'en bordure de route, en raison de la sécurité, il pourrait être utile d'intervenir au printemps. Donc, on voit que la règle d'interdiction pendant la période de nidification est assez compliquée pour certains à respecter. Et pour certains, le dialogue peut être difficile avec certains agriculteurs. Il y a notamment une commune, je ne sais plus quel type de structure, mais qui a été confrontée à des arrachages de haies ou à rasement de buissons importants par des agriculteurs sans que personne ne soit au courant, même par les propriétaires des terrains concernés, sans compensation. Donc, il y a certaines collectivités ou certains élus ou agents qui peuvent être en conflit avec des agriculteurs pour l'entretien des haies et notamment les entretiens très agressifs qui peuvent malheureusement arriver et impacter des collectivités. Sur la plantation, on avait d'abord demandé quels étaient les porteurs de projets. Donc la collectivité ressort quand même assez souvent. Il y a quand même pas mal de collectivités qui ont des initiatives pour planter. Et on retrouve après les agriculteurs qui vont être les plus marqués, suivis par des associations ou après des propriétaires privés ou entreprises. Et pour comprendre un peu leur implication autre que la plantation directement, pour savoir si certaines collectivités vont s'impliquer sur des projets de plantation qui ne sont pas portés par eux-mêmes. On leur avait demandé quel type d'implication ils pouvaient avoir. Donc, ce qui va ressortir le plus, c'est de l'animation ou de la sensibilisation. Donc, ça va plus être sur de la communication, des projets qui peuvent avoir lieu sur leur territoire. Mais on voit qu'il y en a certains qui vont apporter du soutien technique ou du soutien financier à certaines plantations. Donc c'est assez. On voit qu'il y a quand même moins de 10 collectivités qui l'ont fait, mais c'est quelque chose qui peut être mis en place par certains. Donc après, pour aller plus loin, on avait décidé de calculer une note d'implication pour prendre un peu en compte. Donc le questionnaire comportait une soixantaine de questions. Et pour, à partir de toutes ces questions, pour comprendre un peu globalement l'implication réelle enfin réelle, perçue par les collectivités, on a décidé de calculer une note. Donc pour ça, on a divisé quatre volets distincts, tous répartis à partir de multiples critères qui rapportaient un nombre de points en fonction de la potentielle implication que l'action pouvait représenter. Donc les quatre volets étaient protection, plantation, gestion, valorisation et sensibilisation. On a ensuite ramené chaque note sur 10 pour pouvoir les comparer entre elles et on a fait une note globale avec la répartition que vous pouvez voir en dessous. Donc sur 40, on a quand même la majorité des notes qui sont assez faibles, avec la majorité qui sont entre 0 et 3. On en a deux, bon, je vous le dis juste pour la suite, on va pas les garder, les notes au-dessus de 20, pour pas fausser tous les résultats, comme elles sont vraiment éloignées des autres. Et on a ensuite comparé ces notes à d'autres variables pour voir lesquelles pouvaient influencer cette note d'implication. Donc les variables corrélées, on a retrouvé le type de structure, le poste occupé, la note de sensibilité environnementale qui a été donnée par le répondant, la note d'importance des haies, la note aussi de connaissance des services rendus par les haies et le nombre de partenaires de la collectivité. À l'inverse, il y a un certain nombre de variables qui n'étaient pas corrélées. Donc, il y a l'abondance de haies qui était perçue. Les répondants avaient le choix entre cinq modalités de très faibles à très importantes. Également, l'évolution du réseau de haies qui était perçue également. L'ancienneté du répondant sur son poste. La densité de population, que ce soit à l'échelle globale, mais aussi en comparant communes et communautés de communes. La densité de haies, cette fois-ci réelle, obtenue à partir du dispositif de suivi du bocage de l'IGN, et la superficie. Donc superficie divisée entre communautés de communes et communes.
pour détailler l'influence du type de structure. Donc, ce qu'on peut voir à gauche, alors on va un peu mettre de côté les syndicats mixtes et les conseils départementaux parce que bah, respectivement, on n'a que trois et deux répondants, ce qui permet un peu moins d'analyser. Mais on voit par contre qu'au niveau des communautés de communes, il va y avoir des notes d'implication un peu plus fortes que sur les communes. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir sur le radar à droite. Donc, on va avoir dans tous les volets des implications un peu plus fortes pour les communautés de communes. Et si on prend pour l'ensemble des types de collectivités, on voit que le volet de plantation va être un peu moins mobilisé que d'autres comparé à la sensibilisation qui elle, est vraiment beaucoup, très mobilisée pour tous les types de structures. C'est vraiment le volet qui va le plus ressortir. Maintenant, donc comme je l'avais énoncé, on a étudié le niveau de densité des communes et on a essayé d'analyser, voir si cette densité de communes pouvait avoir une influence sur la note d'implication. Alors, ce qu'on voit en excluant la classe 2 qui n'avait qu'un seul enquêté, on voit qu'il y a une augmentation jusqu'à classe 5, donc les bourgs ruraux. Et après, pour les communes très rurales, par contre, on va avoir des notes d'implication qui sont un peu plus faibles. Donc ça peut venir du fait que bah, c'est des communes qui vont avoir des équipes municipales beaucoup plus restreintes. Donc ça peut être un peu plus compliqué pour elles de mettre des choses en place sur leur territoire. Ensuite, sur le poste occupé, donc en haut, on a l'échantillon total. On voit que il va pas y avoir des différences énormes, mais les chargés de mission vont un peu plus se détacher des autres, notamment des élus. Et bah ça vient probablement du fait que les chargés de mission ont un historique et une formation qui va être plus bah, directement tournée sur ces thématiques-là. Et donc, ça va être des personnes plus sensibles à la thématique. Si on regarde sur les communes, par contre, bah, on voit qu'il y a moins de différence. Bah, après, il y a que deux chargés de mission qui viennent de communes, mais entre eux, bah, on va quand même avoir des chefs de service un peu plus, qui vont avoir des notes d'implication un peu plus élevées que les élus, mais les différences sont moins notables. Pour diviser maintenant entre tous les domaines d'implication, on a essayé de voir la répartition des notes de chaque volet. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que bah, la plantation est beaucoup moins mobilisée que les autres. On va avoir quelques notes qui vont être un peu plus importantes, mais c'est très marginal. Donc les projets de plantation sont quand même m- moins souvent mobilisés par les collectivités, contrairement à la sensibilisation où là, on va avoir des notes beaucoup plus élevées en moyenne avec en intermédiaire la protection et la gestion qui sont tout de même assez mobilisés par les collectivités. Maintenant, pour voir, on avait, on avait du coup demandé, comme je disais, aux collectivités d'étudier, enfin de donner leur ressenti sur l'abondance de bocage sur leur territoire. On a décidé de comparer cette perception à la réalité, donc à partir des données de l'IGN. Ce qu'on peut voir, c'est que on voit une première évolution de très faible à faible qui va un peu croître. Donc les communes qui ont répondu très faible, c'est vraiment, enfin les collectivités qui ont répondu très faible, ça va vraiment être les collectivités où il y a le moins de aides présentes. Par contre, sur les autres, on peut plus déterminer d'évolution. Donc on voit que au final, les communes qui pensent avoir beaucoup de bocage sur leur territoire n'en ont pas forcément plus comparé à la moyenne régionale. Donc ça montre vraiment qu'il peut y avoir une perception très différente de la réalité qui peut dépendre en fait des voisins proches.
Si on prend des collectivités qui se situent dans une zone avec un bocage très faible, mais avec plus de haies présentes sur leur territoire par rapport aux voisins proches, il va y avoir une perception qui va être un peu biaisée par rapport à la moyenne régionale. Sur la valorisation, ensuite, qui, on voit bien qu'elle est pas très importante pour les collectivités. On va, sur les environ 200 réponses, on va avoir un peu moins d'un tiers moins d'un tiers qui vont mettre des choses en place au niveau de la valorisation. Ce qui ressort le plus, ça va être le paillage. Donc le paillage, que ce soit pour de la litière animale ou du paillage pour des massifs végétaux, c'est ce qui va le plus ressortir, avec ensuite le bois bûche, le bois plaquette énergie, le BRF et le bois d'œuvre qui est très peu utilisé par les collectivités. On a 11 collectivités sur l'échantillon qui témoignent d'une filière de valorisation présente sur leur territoire. Avec sur 5 cas sur 11, on a la collectivité qui est directement impliquée dans cette filière. Et ce qui est ressorti sur les entretiens, c'est que les filières de valorisation sont des pistes d'action pour protéger, parce il y a quelqu'un qui a dit, par exemple, on s'est dit que la valorisation pouvait être sûrement la meilleure méthode de préservation de la haie. Donc, ça va permettre de protéger et de mettre des choses en place pour conserver ces haies. On a notamment sur le paillage, j'ai oublié de dire ça, mais le PNR du Morvan qui, en entretien, avait expliqué que c'était une filière qui se développait pas mal sur leur territoire avec un partenariat avec la Chambre d'agriculture qui va mettre des choses en place sur du paillage animal. Donc, c'est un peu compliqué. Par contre, on n'avait pas différencié paillage, enfin, litière animale et paillage pour des massifs végétaux. Et sur la protection des haies, on avait proposé différents types d'outils à répondre aux collectivités. Ce qui ressort le plus, déjà, c'est que la plupart ne vont mettre aucun outil de protection en place sur les haies sur leur territoire. Ça va être quelque chose d'assez marginal quand même. Et dans les dispositifs les plus utilisés, on va retrouver les espaces boisés classés, avec ensuite les obligations réelles environnementales et dans une moindre mesure, on va avoir des arrêtés de protection de biotopes ou des baux ruraux à clause environnementale. Mais la protection, ce qui ressort, que ce soit sur les entretiens ou dans le questionnaire, c'est que la protection est difficile par manque de foncier selon beaucoup de collectivités. Il y a une communauté de communes qui m'avait dit on n'a pas le pouvoir, ce sont les communes qui choisissent. Donc, mais c'est là aussi où il y a un peu tout le monde qui se renvoie la balle parce que les communautés de communes disent que c'est aux communes de protéger, mais ce qu'on voit, c'est que il y a très peu de protection au final et les communes vont pas trop mettre de protection en place. On avait vu sur les notes d'implication que les notes de protection sont plus faibles sur les communes que sur les communautés de communes. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont pas trop mobilisées pour l'instant, la protection, malgré le nombre d'outils disponibles aujourd'hui. Ensuite, sur les freins et perspectives, les freins qui sont le plus ressortis, c'est les moyens financiers et les moyens humains qui vont être manquants. Donc, c'est ce qui ressort vraiment majoritairement, avec ensuite un peu moins présent le conflit avec d'autres usages du territoire. Alors, ce qui ressortait le plus, c'est les conflits avec le domaine agricole. On a ensuite le manque de foncier, le manque de connaissances et de compétences techniques, les problèmes liés à la réglementation et les volontés politiques qui arrivent un peu moins souvent en revanche. Et on voit par contre qu'il y a très peu de collectivités qui considèrent qu'il n'y a aucun frein à leur implication sur la haie. Et sur les souhaits de développement, ce qui ressort le plus, c'est la sensibilisation, donc qui est déjà très présente, mais paradoxalement, c'est là aussi où les collectivités veulent continuer de plus s'impliquer.
On a après développé la plantation et renforcé la protection qui est un peu moins présent. Donc pour terminer, pour faire un bilan de ces résultats, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a un manque de points de repère sur l'agroforesterie par les collectivités. Elles ne se rendent pas forcément compte de la réalité à l'échelle régionale et même de leur territoire directement. Il y a beaucoup de collectivités qui m'ont dit en entretien qu'elles n'avaient pas forcément la connaissance de l'évolution du bocage sur leur territoire, parce que c'est assez compliqué à évaluer. Les haies sont aussi souvent reconnues pour leur biodiversité et les paysages, mais les services agricoles sont très peu et énergétiques sont très peu mobilisés par les collectivités aujourd'hui. L'implication dépend aussi du type de structure et de la sensibilité environnementale des structures. Les freins identifiés, donc on va avoir des contraintes réglementaires qui sont jugées difficiles pour certains, un dialogue aussi qui peut être difficile avec certains acteurs, un manque de moyens humains et financiers qui ressort souvent. Mais en potentiel, par contre, on voit que les filières de valorisation locale peuvent être un bon moyen de protéger les haies. L'urbanisme également, on a pas mal de collectivités qui cherchent, notamment avec l'écriture de nombreux PLUI, à inscrire les haies dans les documents d'urbanisme et la sensibilisation qui reste très présente et les collectivités qui veulent continuer de s'impliquer sur ce volet-là. Donc pour l'avenir, en recommandation, ce qu'on pense, c'est que il serait important de sensibiliser et communiquer sur les bénéfices par les haies, ce qui est déjà fait, mais mettre plus en avant les services agronomiques et de production qui vont pas être directement utilisables par les collectivités, mais en fait qui vont permettre d'aller chercher un public agricole qui est compliqué à mobiliser par certaines collectivités avec de nombreux conflits qui peuvent avoir lieu. Également intégrer la haie dans les documents d'urbanisme, donc comme je disais, qui se fait de plus en plus dans les PLUI et oui, également dans les ABC. Donc on a vu que ça peut être un bon moyen d'entrée pour faire parler de la haie dans une collectivité. Il peut être aussi intéressant de communiquer sur les modes de protection des haies parce qu'il y a tout un tas d'outils. C'est un peu compliqué de s'y repérer. Il y a beaucoup de choses possibles. Donc, communiquer sur ces outils et accompagner dans la mise en place. Je pense par exemple aux obligations réelles environnementales. C'est un outil assez fort de protection, mais c'est très compliqué à mettre en place. Ça nécessite de l'accompagnement juridique. Donc, essayer d'accompagner les collectivités pour un peu comprendre les démarches nécessaires. Également accompagner sur la gestion, parce que les collectivités ne savent pas forcément comment gérer correctement leur haie, notamment si on prend les contraintes réglementaires. Comme on voyait, il y en a qui ont du mal à prendre en compte ces contraintes pour organiser leurs équipes. Donc, essayer d'accompagner sur ça pour qu'elles arrivent mieux à gérer toutes les haies qui sont présentes sur leur collectivité. Également, poursuivre et mieux communiquer sur le soutien à la plantation, qui est déjà beaucoup fait, mais on voit que les collectivités ont toujours envie de planter, donc ça peut être intéressant de toujours de poursuivre les efforts là-dessus et développer les filières de valorisation qui sont peu présentes, mais on voit que dans certaines zones, je pense notamment à la Saône-et-Loire, où il y a des filières de valorisation qui vont être assez dynamiques. Ça peut amener une dynamique territoriale locale qui va un peu mobiliser tous les acteurs du réseau et faire en sorte que les haies soient plus protégées sur le territoire. Et pour terminer, communiquer davantage sur les données du bocage qui sont pas forcément toujours très accessibles, mais voilà, essayer de communiquer avec les collectivités pour leur faire prendre conscience des haies qui sont présentes sur sur leur territoire
et leur faire prendre conscience de l'évolution parce qu'on voit qu'il y a toujours un déclin de la haie à l'échelle nationale, mais aussi en BFC. Donc, essayer de montrer aux collectivités la réalité sur leur territoire. Donc, j'ai fini avec mes résultats. Maintenant, si vous avez déjà des retours sur des choses qui pourraient mettre en perspective ce qu'on a vu dans notre étude, que vous avez vu sur le terrain, ou des questions sur l'étude, n'hésitez pas. Merci Axel. Déjà, je peux vous demander peut-être, en attendant que les questions arrivent, aussi si cette étude vous intéresse peut-être et si vous souhaitez recevoir le rapport de stage. Et puis voilà, qu'est-ce que vous pensez faire aussi de ces résultats, vous, si ça, voilà, pour qu'on ait un peu une conscience de l'utilité de ce travail aussi pour vous. Moi, je veux bien intervenir, Clémence, à FNE Jura. Merci pour ce travail. Euh, Moi, ça peut m'interpeller sur effectivement le besoin de formation, accompagnement des élus sur notamment la protection des haies, notamment dans les documents d'urbanisme et les différents dispositifs qui existent. Du coup, je ne sais pas si vous avez des réponses au niveau d'Alter à apporter à ça, notamment dans un contexte de futures élections et du coup des nouveaux élus qui vont arriver, et voilà. Et dire que ben, nous, c'est un sujet, en tout cas la formation des élus sur les enjeux écologiques dont on a envie de se saisir pour les 2 ans qui viennent là, et enfin à partir des prochaines élections. Et donc, voilà, s'il y a des pistes, s'il y a des choses, on est ouvert à des collaborations sur ce sujet-là. Alors, ce que je peux déjà te répondre, Clémence, c'est que nous, on a programmé une formation, non pas aux élus, mais aux agents des collectivités en partenariat avec le CNFPT. Alors, théoriquement, à la fin de l'année, voilà, j'ai un point avec ma référente au CNFPT pour voir si on va réussir à tenir nos délais, mais en tout cas, ce sera assez rapide normalement. Pour la formation des élus, j'ai bien identifié l'enjeu aussi. Pour l'instant, j'ai pas d'action à mettre en place. On réfléchit à notre programme de travail 2026, donc ça va se construire dans les semaines à venir. Et ça pourrait être super de faire un partenariat avec vous aussi pour voir voilà comment on peut construire ça ensemble. Enfin, si voilà, si ça te paraît pertinent. Ouais. C'est sur quel thème la formation des agents? C'est sur enfin toutes les haies, aussi bien les enjeux, les services et la protection, la valorisation. Malheureusement, le CNFPT a un tel comment dire, un nombre de thématiques très important à traiter et du coup, je pouvais pas leur proposer un truc trop précis sur les haies. Déjà, c'est un sujet assez pointu pour eux. Donc, on est Mhm. resté pour l'instant sur des choses assez généralistes, mais Ok. voilà, à discuter s'il y a besoin de préciser ça Ouais, par la c'est suite, déjà quoi. bon à savoir. Pour l'instant, c'est un ballon d'essai et ce sera mis au Mhm. catalogue si ça fonctionne. Donc, on pourra réajuster à ce moment-là aussi, quoi. Ça marche. Eh ben, à dispo pour poursuivre et poursuivre ça. Je me le note. Merci. Ça y est, les questions émergent, donc c'est cool. Annelise, vas-y, je crois que tu étais la suivante. Euh, Bonjour, Anis Segaud de la Cumatero. Donc nous, on est basé dans la Nièvre et on fait du déchiquetage principalement. Enfin, moi, je suis intéressée pour recevoir le rapport parce que là, on est en train de mettre des choses en place avec des Comcom. Et je ne sais pas si vous pouvez, mais aussi enfin, diffuser les noms des personnes référentes dans les Comcom parce que s'ils ont répondu au sondage, c'est qu'ils sont intéressés pour peut-être aussi avancer sur le sujet. Donc, voilà, moi, c'est plus là-dessus que je serais intéressée. Le sujet est quand même important. Enfin, nous, on peinait à recruter un peu des Comcom des communes et là, c'est en train de se développer. Et je vois que finalement, la Nièvre a pas trop mal répondu au questionnaire, donc c'est intéressant, quoi. Mm.
Alors, te diffuser les noms des référents, je suis pas sûre qu'on pourra. Ce qu'on peut faire, on leur a demandé s'ils voulaient déjà être dans notre newsletter. Donc, ils auront au moins les infos que vous nous transmettez. Et puis moi, je peux faire un petit tour d'horizon auprès des collectivités de la Nièvre, voire de Saône-et-Loire. Je sais pas si tu vas jusque-là, pour savoir si je peux leur transmettre si je peux te transmettre leurs coordonnées. À ce moment-là, je refais un tour vers eux, quoi. Ok, ça marche. Bah, après, la Saône-et-Loire, pas forcément. Enfin, j'ai un autre collègue qui est plus impliqué, Ouais. Mm. je peux aussi faire le lien. Enfin, ouais. Mais en tout cas, merci pour le rapport, c'était intéressant. Ok. Nathan Seno, du coup. Oui, bonjour à tous. Nathan Sonneau, chef de projet PCET à la côté commune du Pays de Lure en Haute-Saône. Déjà, c'était pour remercier sur ce rapport qui est vraiment très intéressant et intéressé pour avoir la synthèse, car ça, en tant que communauté de communes, ça nous donne des actions, des pistes d'action à mettre en place. Voilà. On sait qu'on veut agir sur la haie, on ne sait pas vraiment par où prendre le problème. Ça permet de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et aussi surtout comment est-ce qu'on peut communiquer auprès des différents acteurs. On voit que selon la personne qu'on a en face, il ne faut pas prendre la même thématique. Voilà, plus biodiversité auprès des agriculteurs, les communes plus le paysage. Donc ces retours sont super intéressants pour nous. Ok, super. Du coup, Édouard Benoît. Bonjour. Bonjour, donc Edouard Benoît, je fais une mission sur le projet de territoire pour la gestion de l'eau Serein et Armançon, à l'épage de Armançon. Donc merci pour ce travail-là qui semble qu'il y a assez représentatif de là où on en est sur la question pour les collectivités dont nous faisons partie. Et les éléments du bilan, bah, ça recoupe là où nous en sommes dans nos conclusions, à savoir de mettre en avant les services agronomiques. Et du coup, on a prévu de travailler avec des étudiants donc du Master 1 AgroSub Dijon sur le sujet. Ça devrait démarrer là le mois prochain, si tout va bien. Donc l'idée, c'est de quantifier autant que possible avec une revue bibliographique de tous les services rendus pour les parcelles agricoles, pour valoriser ça ensuite. Donc on pourra bien sûr logiquement transmettre les résultats suite à ce projet collectif. Et puis, oui, on relance aussi sur l'intégration et dans les documents d'urbanisme. Euh, et d'ailleurs, dans les documents d'urbanisme, il faut entendre PLUI, PLU, SCOT, carte communale, mais tout ce qui est PC, AET et PAT, a priori, c'est pas considéré comme des documents d'urbanisme. On va les Oui, englober, enfin, oui, oui, c'est plus de dans la un chapeau. planification territoriale. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que c'est des leviers qui sont importants. Ouais. Pour le travail des étudiants, on a éventuellement des ressources à leur fournir, enfin, s'ils ont besoin de commencer quelque part. Ah On oui, a pas mal travaillé sur ces sujets-là, alors à l'échelle régionale, hein, mais voilà, ça peut peut-être. ok, ben je suis intéressé, oui, par ces ressources parce qu'effectivement, elles sont demandées par les enseignantes pour avoir une base. Effectivement, vous aviez fait un beau travail là, dans le repère qui était consacré aux haies. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment les références pour qu'ils puissent aller rechercher les articles, donner des recherches. Ça marche. Merci beaucoup. Didier Laurency. Oui, bonjour. Maire de Saint-Usuge, en charge au niveau du syndicat mixte du PAT de la Bresse bourguignonne. Et à ce titre-là, on va décliner dans notre accès niveau 2 du PAT à une fiche action qui va travailler sur la haie dans une version plus, on va dire, plus technique, mieux appropriée, dans le sens où on souhaite à la fois travailler sur la coupe, hein, parce qu'aujourd'hui on travaille avec un bras coupeur et c'est quand même pas très abouti dans le sens où la plupart du temps on abîme les souches, donc c'est techniquement à améliorer. Donc on a une recherche dans ce domaine-là et on est preneur, on va dire, d'évolution, si vous en avez, si vous en connaissez. Et on a aussi la version où on souhaite améliorer, on va dire,
la gestion du combustible bois plaquette en le criblant. C'est-à-dire qu'on aurait un bois plaquette beaucoup plus avec sans les fines, réserver les fines pour les amendements, c'est-à-dire que développer le compostage bio pour les agriculteurs bio, hein, avec les fines, ou faire ce qu'on met aujourd'hui dans les litières bovins. Aujourd'hui, on fait de la farine de paille à partir de paille, et là, on se dit qu'on a une matière qui est une matière première qui est idéale, sans avoir aucune intervention mécanique ni process de synthèse. Donc, du coup, un vrai potentiel. Donc, on va tester ça dans notre PAT et puis après en amendement. Donc, voilà, il y a cette démarche-là. S'il y a déjà des expériences, parce qu'on essaye d'améliorer les choses, mais s'il y a des choses qui sont déjà en train de se travailler ailleurs, on est preneur. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ok. Alors moi, j'ai pas connaissance de travaux tels que ceux que vous avez cités, mais on va essayer de faire une veille et puis de revenir vers vous si on trouve quelque chose. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il y en avait dans le chat. Ah, pardon, j'ai pas vu. Donc, Catherine Schmidt qui demandait pour recevoir la présentation PowerPoint, bah, comme Jean-Philippe l'a dit, on le diffusera. Pour le questionnaire aussi, vous demandiez, on peut diffuser le questionnaire. Après, bah, après, je sais pas si, peut-être au cas par cas pour, je sais pas, Perrine. Le questionnaire, les résultats ou juste la partie question pour avoir le détail Partie Alors, question. Oui, oui, bah, la partie question, il n'y a pas de souci pour la diffuser. Elle elle sera annexée au rapport de toute façon d'Axel. oui, aussi. Et on peut vous la diffuser seule. Oui, oui, il n'y a pas de secret là-dessus. Au contraire, pour comprendre le travail, on ne peut pas ne pas la diffuser. Après, sur les sources IGN, donc on a utilisé la BDE la plus récente, donc 2020, il me semble, Oui. que c'était sur le repère 88, donc de décembre 2023. Donc oui, c'était la BDE 2020 qui avait été utilisée. Est-ce qu'il y aura une formation dans la Nièvre? Alors, pour le moment, non. On va faire, donc, comme je disais, je pense qu'il s'agit de la formation aux agents des collectivités, hein, Sylvie Cardona. Pour l'instant, non. Le test, il va se faire en Saône-et-Loire. Parce que du coup, on avait un terrain qui était, et puis des acteurs qui étaient appropriés voilà, pour que ce soit facile pour un premier essai. Mais l'idée, c'est que le CNFPT puisse le mettre au catalogue et donc ce soit accessible même partout en France, s'il y a assez d'inscrits dans un endroit donné. Donc, il ne faudra pas hésiter à faire une demande après au CNFPT pour. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je me disais que peut-être aussi ce serait possible pour le CNFPT de faire ça en intra, s'il y a plusieurs collectivités d'un même département intéressées. Peut-être, je ne sais pas. Oui, 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 bah, je pense que oui, oui, ça dépendra de leur demande. De toute façon, ils ajustent leur formation. C'est toujours la difficulté finalement, c'est de remplir en fait. C'est pas de. Ok, entendu, merci. Tac, j'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Bon, j'ai l'impression que les autres, c'est plutôt des remarques ou des remerciements. Oui. Merci beaucoup pour tous ces bons retours. Ah, Florence. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, oui, oui, je viens de lever la main à l'instant, merci. Non, moi je me posais juste une question. Du coup, existe voilà, en tant que collectivité départementale, nous, au département du Doubs, en effet, on est un peu à part par rapport aux réponses qui ont pu être faites dans le questionnaire et aux préoccupations des collectivités sur des choses très concrètes. Par contre, le département participe à un groupe de travail mené à l'échelle régionale pour essayer de coordonner et mieux rendre complémentaires les financements existants autour du sujet de la haie. Et je voulais juste savoir du coup si ce travail et ce qu'il en ressort allait remonter au sein de ce groupe de travail
pour identifier peut-être voilà, des sujets sur lesquels mettre des priorités en termes de financement, notamment dans un contexte où, comme ça a été dit un petit peu, hein, le levier financier va devenir un critère important pour la mise en œuvre des actions. Est-ce que vous avez prévu du coup voilà, Alors, de faire remonter ce travail ou est-ce qu'il y a on déjà a, des choses qui ont été identifiées pour prioriser? on n'a pas prévu de restitution dédiée à ce groupe de travail. Par contre, je sais qu'il y a des membres du groupe qui sont là aujourd'hui. Ils ont été informés qu'on le réalisait. Après, je pourrais en refaire un petit peu de communication dessus pour être sûr que l'information passe. Après, là, dans ce travail-là, on n'a pas forcément cherché à distinguer quel financement était utilisé, quel financement était Non, connu. non, en effet, j'ai bien compris que c'était pas l'idée, mais par contre, il y a des choses qui ressortent sur le volet préoccupation des collectivités, sur le volet menace, sur le Mm. besoin, voilà, en termes de sensibilisation, etc., qui peuvent être Intéressé. indiqués pour que les financeurs puissent flécher, peut-être, enfin, se répartir les choses et flécher leurs subventions pour faire émerger voilà, des actions en lien avec ces préoccupations-là, quoi. Ok, non, bah d'accord, je ferai en sorte que l'info ne soit pas éclipsée. Oui, on peut relayer aussi, enfin, avec ma collègue Marie Cardoncuff qui est présente aujourd'hui, voilà, on suit les travaux de ce groupe de travail, donc on peut aussi faire le relais. Bah super, merci. Il est 14h03. Donc je vous propose de nous arrêter là s'il n'y a pas de retour supplémentaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On essaiera de faire d'autres sessions de ce type café bocage. Je peux pas encore vous dire quand ni sur quelle thématique parce qu'on a quelques soucis pour avoir des intervenants. Mais voilà, vous aurez l'information comme d'habitude par notre newsletter. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours par mail si vous le souhaitez. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Au Merci, revoir. bonne journée. Merci, au revoir.